Hello la MIF. Alors non, je n'ai pas disparu. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo pour YouTube et que j'ai un peu déserté la plateforme. Et je suis là un peu pour vous donner des nouvelles et vous expliquer pourquoi je poste plus de vlogs. Par où commencer? Déjà par où je suis. La dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'était au Laos. C'était en mai dernier. Et à l'heure où je filme cette vidéo et à l'heure où vous la visionnez, on est en septembre. Et depuis, j'ai fait beaucoup de chemin. Je suis actuellement en Géorgie, à Tbilissi. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, après le Laos, je suis allée au Vietnam. J'avais d'ailleurs filmé des images du Vietnam que je pense je ne posterai malheureusement pas parce que l'envie à ce moment-là n'était pas du tout au beau fixe. Je suis à Hanoï et ça fait 2 semaines que je suis ici et j'avoue j'ai rien vlogué du tout. J'avoue j'ai plus trop de motivation. Ça me prend plus autant de plaisir qu'avant. Et en fait là je suis dans un moment où niveau mental je suis pas au top. Genre là ce matin j'étais vraiment très mal en point par rapport à la situation géopolitique du monde et notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza. Je sais pas, genre, je suis un peu désemparée, triste, en colère et j'ai pas le cœur à faire des vlogs ni à monter mes vlogs voyage. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc j'y reviendrai plus tard. Donc, je suis restée au Vietnam les 45 jours qui sont autorisés sans visa pour les Français et ensuite j'ai fait demi-tour. En fait, quand je suis arrivée en Asie du Sud-Est, j'ai tout de suite senti que c'était pas pour moi cette région du monde. Je me sentais pas trop à ma place. Enfin, je le sentais direct. À partir du moment où j'ai mis un pied au Laos, j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans les endroits où je m'étais vraiment sentie bien, et notamment le Pakistan. Et du coup, j'ai organisé tout mon chemin du retour sur retourner dans les endroits où je me suis sentie bien. J'en avais déjà parlé dans ma FAQ des 1 an de voyage. Si vous voulez aller la voir, je vous la conseille. Et donc, j'ai commencé le chemin du retour début juillet, donc il y a 2 mois. J'ai d'abord traversé toute la Chine en faisant 5000 km en train, passer une nouvelle fois la frontière la plus haute du monde, le Khunjerab Pass, pour passer 2 semaines dans le nord du Pakistan avec mes amis et c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a fait un bien mais incroyable. J'ai un attachement particulier pour cet endroit car là-bas je me sens vraiment en paix et moi qui suis une personne qui pense énormément, là-bas mon cerveau il se met en pause et d'autant plus quand tu voyages parce que en fait je trouve qu'avec le rythme que j'ai eu quand même sur cette dernière année, il y a beaucoup de logistique, beaucoup d'anticipation. Et là-bas, en fait, c'était vraiment que du kiff, que du repos émotionnel et social avec ses amis. J'ai fait des treks incroyables, j'ai traversé un glacier, j'ai revu des paysages magnifiques, j'ai été accueillie une nouvelle fois comme si j'étais revenue à la maison. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien au cœur et à l'esprit. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis là, je le poste quand même sur Instagram. Je continue tout de même à être active sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et j'essaie de faire des mini récaps, des mini vlogs sur Insta qui vous donnent des nouvelles. Et ensuite, je suis repartie du Pakistan parce que j'avais rendez-vous au Kazakhstan pour 2 raisons. La première, pour faire mon visa russe qui m'a permis de relier le Kazakhstan à la Géorgie. Un trajet que j'avais d'ailleurs fait l'année dernière pour le faire dans le sens aller. Et aussi parce que ma famille venait me voir, ils avaient des vacances et ils venaient passer ces vacances avec moi au Kazakhstan. Donc j'ai refait 3000 km pour traverser le Xinjiang en Chine, du sud au nord, avec énormément de trains et un bus de 24 heures. Et je suis arrivée au Kazakhstan, j'étais vraiment épuisée. En plus, j'ai eu la gale. Vraiment. Après, je me suis soignée. De toute façon, la gale, il n'y a rien à faire à part mettre une crème et attendre que les parasites soient tués par la crème. J'ai fait mon rendez-vous à l'ambassade russe. J'ai attendu du coup 2 semaines sans mon passeport qui était en traitement pour le visa. Et ensuite, mes sœurs et ma mère sont venues me voir. Et pareil, ça a été hyper cool. On a fait beaucoup de choses. J'étais vraiment hyper reconnaissante et heureuse qu'elles viennent me voir dans une partie du monde qui est un peu oubliée, voire méconnue, voire un peu stigmatisée quand même. Quand ma mère me dit qu'elle raconte qu'elle est allée au Kazakhstan en vacances, les gens ils me regardent avec des grands yeux, genre le quoi? Le Kazakh quoi?
Donc ça m'a fait trop plaisir de les voir et vraiment c'était aussi hyper ressourçant émotionnellement, mais c'était très intense comme on a fait un petit road trip, donc on a bougé dans la région d'Almaty, on a vu plein de choses. Et une fois qu'elles sont parties, c'était mon jour de départ pour à nouveau une grande traversée avec un train de 40 heures pour aller tout à l'ouest du Kazakhstan pour ensuite traverser la Russie en 2 jours et arriver à Tbilissi où je suis aujourd'hui. Et là, je me sens quand même bien fatiguée, surtout physiquement. En fait, je sens que mon corps a beaucoup de tension et j'essaie du coup de prendre soin de moi dès que je peux un peu me poser plusieurs jours dans un même endroit. Et au-delà de la fatigue physique, j'ai aussi une lassitude de produire les vlogs que je faisais au début. En fait, faut comprendre que le voyage déjà c'est hyper intense et que faire ce que je fais, donc c'est-à-dire faire un travail un peu documentaire, vlog, récit de mon aventure, il y a beaucoup de temps que vous voyez pas, de travail caché que vous voyez pas, que je passe devant mon ordinateur, sur mon téléphone, à faire du montage, à scripter, à faire des miniatures, à éditer des photos, à penser à les publier, à travailler les descriptions, etc. En dehors du fait que je fais pas ça pour l'algorithme, pour les likes, etc., qui est quand même, on va pas se le mentir, le système de récompense des plateformes sur lesquelles je publie. Donc en gros, même si je regarde pas ça, j'ai constaté quand même une lassitude et j'ai de moins en moins en fait envie de prendre ma caméra pour filmer ces moments et les filmer de la manière dont je l'ai toujours fait, c'est-à-dire en vloguant. En fait, je sens que je suis dans un tournant, je pense, de comment j'ai envie de raconter ma vie, mes aventures et mes voyages. Je pense que j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie de me forcer. Et je me suis toujours dit que si j'avais pas envie, je le ferais pas. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup moins de choses, beaucoup moins de contenu sur YouTube. Et encore une fois, je continue quand même à être présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Je sais que j'ai envie de continuer à raconter mon histoire et surtout celle des autres, celle des gens que je croise. Et que j'ai envie de travailler un peu la forme par laquelle je le raconte. Je pense qu'on sous-estime tout le travail que ça demande et aussi toute la charge mentale que ça prend dans ma tête et je pense que je l'ai sous-estimé aussi moi-même et là en fait les moments qui me font du bien je me rends compte que c'est les moments où je suis vraiment genre déconnectée de mon téléphone sans réseau et que je suis entourée de gens avec qui je peux passer des bons moments, que je peux me confier, se connecter etc aux autres ou alors que je suis en pleine nature dans la montagne et d'ailleurs il y a une fille que j'adore et qui est vraiment très inspirante, qui fait aussi du contenu sur YouTube et sur Instagram. Elle s'appelle Mathilde Odile et elle fait le tour du monde sans avion aussi. Avec son copain, ils sont en stop. Et elle parle aussi de ces sujets, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Franchement, c'est pépite son contenu. Et en fait, la dernière vidéo que j'ai regardée d'elle, elle parlait en fait de ce truc de vivre les moments juste pour nous et pas pour les raconter. Et cette dualité, quand tu commences à être présent sur les réseaux sociaux en tant que créateur, en fait, de trouver cette limite et de sortir un peu de cette dualité de genre, aussi profiter du moment présent sans sortir sa caméra, sans le filmer ou sans le regarder avec son œil de créateur et de se dire ah ça pourrait rendre ça si je le filme et que je le monte dans une vidéo. Et je pense que c'est ce que j'ai appris avec le voyage au bout d'un an et demi bientôt, c'est que je dois apprendre à choisir. Je dois apprendre à choisir mon intensité de voyage, ma fréquence, que tout est une histoire d'équilibre en fait, qu'après une longue période de mouvement, il faut une longue période de pause, qu'il faut que j'apprenne à écouter mon corps, qu'il faut que je me repose, car en plus d'un an, rares ont été les moments où j'ai vraiment rien fait sans bouger et juste à me reposer. Et car non, je ne suis pas en vacances pour ceux qui pensent encore ça. Et pour la création de contenu, en fait, choisir les moments que tu gardes pour toi et ceux que tu partageras aux autres. Voilà, je sais pas trop quel sera l'avenir de cette chaîne. Je sais pas quand est-ce que je reposterai une prochaine vidéo et j'ai pas envie de me mettre de deadline ou de pression. Il y a pas longtemps, j'ai atteint les 1000 abonnés. C'était un truc ça me hypait trop quand j'ai commencé cette chaîne. Je me disais ah quand j'aurai les 1000 abonnés. Et en fait, je me rends compte que ça m'a pas changé ma life et ça m'a pas rendue plus heureuse de dire ah waouh j'ai 1000 abonnés ça y est. Enfin en plus 1000 abonnés, c'est horrible de dire ça parce que quand tu compares aux autres, ça paraît
à rien du tout, alors que si on mettait les 1000 personnes qui me suivent dans une même salle, ce serait déjà énorme. Et en vrai, je suis fière de toutes les vidéos que j'ai faites. Je suis fière de la discipline dont j'ai fait preuve. J'apprends à doser, disons, et à ne plus être aussi tenace qu'avant pour aussi privilégier ma santé mentale et ne pas filmer et ne pas faire trop de montage ou me tuer à la tâche quand j'en ai pas envie. Et je terminerai cette vidéo par vous partager un peu mon état d'esprit. Le retour arrive, ça commence à me faire vraiment flipper parce que avec lui, il y a toutes les questions un peu existentielles de quelle sera ma vie là-bas, comment vont être les autres avec moi, euh, comment je vais digérer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai expérimenté, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette dernière année et demie. Est-ce que je vais vouloir reprendre une vie en France ou pas? Est-ce que je vais vouloir continuer à voyager ou pas? Combien de temps ça va me prendre à reprendre une vie normale? Est-ce que j'ai envie de reprendre une vie normale? Voilà, un peu toutes ces questions-là. En tout cas, je suis toujours hyper reconnaissante de ce que je vis, d'être une femme qui a le privilège de pouvoir faire ce qu'elle veut, d'aller où elle veut, d'avoir un passeport si fort qui m'ouvre tellement de portes à l'étranger, d'avoir rencontré toutes ces personnes sur mon chemin qui m'ont fait tellement de bien et grâce à qui j'ai des souvenirs inoubliables. Hyper reconnaissante de mon entourage qui me soutient toujours à travers cette aventure. Reconnaissante de vous qui suivez ça à travers ces vidéos, qui commentez ou likez. Ça me fait toujours du bien de voir que ça intéresse certaines personnes et ça touche quelques humains sur cette terre. J'essaie toujours de faire les choses avec amour, intégrité et faire quelque chose de différent pour pouvoir, à ma petite échelle, changer quelques mentalités et espérer qu'on vive dans un monde meilleur avec toute la bienveillance et tout l'amour que j'aimerais voir partout dans ce monde. J'espère que vous avez aimé ce petit life update. Je vous laisse liker, commenter et partager, ça m'aidera toujours. Prenez soin de vous, profitez du moment présent, profitez de ce que vous avez aujourd'hui, maintenant. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao l'ami.